présentation de la tablette Samsung Galaxy Tab 3 7.0. Donc 7.0 comme la taille de son écran tactile. Donc on a un écran de 7 pouces. La finition est vraiment très qualitative. On est exactement sur ce que sait faire Samsung, c'est-à-dire une tablette robuste. Les finitions sont en plastique, mais c'est vraiment de la qualité. Les tranches ici en aluminium sont vraiment agréables. Pour ce qui est du format, donc vraiment les tablettes 7 pouces, on se rend compte que c'est vraiment un format très agréable à utiliser, c'est-à-dire que la tablette peut vraiment vous accompagner partout. On est très loin des tablettes de plus de 10 pouces qui sont vraiment destinées à rester chez vous, au milieu de votre salon. Donc en termes de design, c'est assez classique. On retrouve le bouton Home physique ici, avec les deux touches classiques, menu et retour. Sur les tranches, vous voyez, c'est assez dépouillé. Ici, on a le port micro SD pour agrandir la mémoire interne. La mémoire interne, elle est de 8 Go. Et sachez qu'il existe également un modèle compatible 16 Go. De l'autre côté, les touches pour le volume. Ici, le bouton d'alimentation. Au sommet, une prise jack. À l'opposé, le connecteur pour le chargeur, ainsi que les deux haut-parleurs ici. Le dos de la tablette, on retrouve l'appareil photo 3 millions de pixels. Donc j'allume. Voilà, donc on retrouve une interface qui est vraiment très classique, qu'on a pu retrouver sur la Galaxy Note 8.0, mais également sur le Galaxy S4. Donc toujours la même surcouche TouchWiz qui est vraiment très agréable. En termes de fluidité, cette Galaxy Tab 3 7.0 est assez convaincante. On a un processeur double cœur 1,2 GHz, donc c'est pas ce qui se fait de mieux. Pour les tâches de tous les jours, pour lancer des applications et tout ça, c'est largement suffisant. En revanche, pour jouer, vraiment le processeur trouve ses limites. On a testé plusieurs jeux et c'est vrai que les animations se font un petit peu au ralenti et il y a des temps de latence, assez réguliers. Donc la photo vraiment est anecdotique. On est sur un capteur 3 millions de pixels. Le rendu est vraiment très moyen. Très peu d'intérêt ici, la même chose pour la vidéo. On se rend vraiment compte au fur et à mesure qu'on teste des tablettes qu'elles ne sont pas encore au niveau des smartphones pour ce qui est du multimédia. Pour les mélomanes, on retrouve le classique lecteur MP3 de Samsung, voilà, avec les différentes catégories pour réaliser vos playlists. Petite démonstration du son. Ça reste correct, les sonorités sont un petit peu métalliques, mais c'est vrai que les haut-parleurs, il suffit juste de baisser un petit peu le volume maximal et on arrive à un rendu assez agréable. Donc tablette Samsung oblige, on retrouve les applications développées par le fabricant. Donc ici S-Planner, donc est vraiment très pratique, c'est un agenda qui est vraiment très bien fait. On retrouve tous ces rendez-vous et tout, on peut classer par jour, par année, par semaine, on peut modifier très simplement, c'est vraiment une application qui est bien réussie. On retrouve également le Game Hub pour les joueurs, mais bon, comme on vous l'a déjà dit, c'est vrai que la tablette n'est pas forcément optimisée pour les jeux. Ici, on a Play Livre, donc Play Livre, comme son nom l'indique, qui permet de lire des e-books. La lecture est plutôt agréable, c'est vrai que la diagonale de 7 pouces est plutôt sympathique pour lire des e-books. Voilà, c'est assez fluide. Voilà, là on passe en mode paysage et ça reste assez agréable tout de même. Par contre, c'est vrai que la lecture prolongée peut être un peu gênante parce que sur la résolution d'écran, on n'est pas du 1024 par 600 pixels. Donc c'est vrai que parfois les lettres ne sont pas parfaitement dessinées et une séance de lecture assez prolongée peut devenir un peu dérangeante. Mais bon, si c'est pour lire un ou deux chapitres dans le métro, c'est largement suffisant. En termes de batterie, on est sur un modèle 4000 mAh, une batterie qui est assez gourmande en vidéo. On a testé la tablette une journée en usage relativement intensif et on a dû la recharger à la fin de la journée. Donc c'est-à-dire que vous pourrez à la rigueur tenir une journée et demie, mais pour se passer de chargeur durant 2 jours, il va vraiment falloir se limiter à un usage très minime de la plupart des fonctionnalités. Donc évidemment, on retrouve Maps, navigation,
pour les applications de guidage, le Play Store, S-Voice pour la commande vocale, Samsung Apps. Pour les adeptes de messagerie instantanée, on a Chaton, le logiciel made in Samsung. Donc au final, on est sur une tablette d'entrée de gamme, hein. On est sur du 219 €, connexion Wi-Fi. C'est un produit qui nous a séduit par rapport à son prix, donc c'est vrai que le rapport qualité-prix est assez excellent. En revanche, c'est vrai que c'est une tablette qui devra se destiner essentiellement à la navigation Internet. Pour le jeu, il faut passer sur quelque chose de beaucoup plus puissant. En revanche, on revient sur ce gabarit qui est vraiment très agréable et définitivement pour nous une tablette entre 7 et 8 pouces, c'est vraiment le format idéal.